Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de trois saints frères, Saint Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie. L'Église a choisi ce passage pour être lu aujourd'hui. N'importe quel autre passage aurait pu être choisi, par exemple, celui où Marthe se plaint que sa sœur Marie ne l'aide pas dans l'office parce que Jésus est arrivé chez elle avec son grand groupe de disciples. Il est toujours important de se souvenir des paroles du Seigneur. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour tant de choses, mais une seule chose compte. Pourquoi fais-tu cela? Quelle est ta motivation? Fais confiance à Dieu. Fais tout pour Dieu. Fais tout par amour à Dieu, par amour au Seigneur. Et ne vous inquiétez pas même si vous n'arrivez à rien. » Mais je pense que l'Église a raison de nous offrir ce fragment de l'Évangile qui aurait pu être plus long, car après ce fragment, le récit continue avec la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, nous la connaissons très bien. Le plus important. Ici, Marie confesse sa foi au Christ comme Fils de Dieu. C'était déjà osé, voire blasphématoire. Il faut se rappeler que Jésus fut condamné sous ce titre lors du procès tenu chez Caïphe, le Fils de Dieu. Mais il croit aussi et l'exprime que Jésus est capable d'accomplir le plus grand des miracles, ressusciter un mort enterré depuis plusieurs jours parce que Jésus était arrivé volontairement en retard, le ressusciter et ne pas le guérir sur son lit de mort afin que quelqu'un puisse dire « Eh bien, il n'était pas si gravement malade ». Il voulait donner un exemple non seulement à sa puissance, mais aussi de ce qui lui arriverait peu après, lorsqu'il sortirait du tombeau après avoir été crucifié. Est-ce que je crois en la résurrection? Est-ce que je crois en la résurrection de Jésus? Est-ce que je crois que ma vie ne s'arrête pas ici et ne s'arrêtera pas ici? Est-ce que je crois que la vie de ceux qui sont morts et que j'ai tellement aimés n'est pas terminée et qu'ils vivent au ciel? Que je pourrai les retrouver un jour? Est-ce que j'y crois? Car c'est la question essentielle de tout être humain. Les anthropologues et les archéologues ont étudié l'homme depuis ses origines et ils confirment l'importance qu'ils y mettaient, la force qu'ils y mettaient afin d'enterrer une personne de manière très significative, contrairement à n'importe quel autre animal. Par exemple, ils étaient enterrés face à l'est, là où le soleil se lève, ou face à l'ouest. Ils étaient enterrés avec de la nourriture et des ustensiles précieux qu'ils avaient utilisés au cours de leur vie. Aujourd'hui, leur valeur est due à leur âge. Certains, voire quelques-uns, sont précieux, car ce sont des bijoux précieux. Mais à cette époque, ils étaient extrêmement précieux. Même une hache, une pointe de flèche, une hache de silex avait de la valeur. C'était un instrument de chasse qui servait à la survie de la tribu. Pourquoi les enterraient-ils? Pourquoi faisaient-ils ainsi? Parce qu'ils croyaient que la vie ne s'arrêtait pas sur cette terre et que ces personnes probablement auraient besoin des mêmes ustensiles auxquels ils se sont tant attachés durant leur vie au ciel.
afin de continuer probablement la chasse. Mais le Christ n'était pas encore venu en ce moment-là. Il faudrait attendre de nombreuses années, de nombreux siècles avant que Jésus-Christ ne vienne. Il n'avait aucune preuve de l'existence d'une telle vie après celle-ci. Il la pressentait. Et cette intuition est déjà la voix de Dieu agissant. C'est déjà le Seigneur agissant à travers cette intuition générale commune présente dans tous les vestiges où ils ont été retrouvés. Les plus anciennes traces humaines primitives, elle est présente là. Pas dans une communauté spécifique, mais dans n'importe quelle communauté. La foi que la vie ne s'arrête pas avec la mort est quelque chose qui a toujours existé. Et que va faire Jésus? Que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Cette foi qui s'était certainement affaiblie. Par exemple, seul un groupe de Juifs, curieusement les pharisiens, continuaient de croire à la vie éternelle. Les autres non. Les Sadducéens croyaient qu'il fallait manger et boire parce que demain nous mourirons. Autrement dit, que tout s'arrête ici. Mais une partie des fidèles, le peuple juif, conservait cette foi innée en l'humanité. Ce que le Christ va faire, c'est de le confirmer par une preuve, celle de Lazare. Lazare qui ressuscite. Et cette résurrection de Lazare ne fut pas la première. Il avait fait à d'autres. Le fils de cet homme de la synagogue de Capharnaüm, ce garçon fils unique de la veuve de Naïn. Mais maintenant, il va le faire avec son ami mort, Lazare, depuis plusieurs jours. Et il va le faire avec la présence de ses sœurs. C'est Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui ressuscite le Fils de Dieu. Dieu fait homme, Jésus-Christ. Le Christ ressuscite d'entre les morts. Dieu Trinitaire qui ressuscite le Fils de Dieu fait homme. Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a vie éternelle. Chers frères et sœurs, il faut y croire. Voilà la bonne nouvelle. Il y a vie éternelle. Je ne me lasse pas de le répéter et je crois que nous devrions consacrer au moins une année entière dans chaque paroisse du monde à proclamer et crier « Il y a vie éternelle ». La vie ne s'arrête pas. Ici sur terre, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Nous ne mourrons pas, car de cette vie éternelle vient le jugement. Comme l'a dit le Seigneur, il y a le jugement du ciel et le jugement de l'enfer, ayant disparu de notre horizon, car elle a largement disparu de notre prédication. L'existence de la vie éternelle a également disparu. L'existence du paradis et de l'enfer a également disparu. Ce sont des concepts qu'on n'aborde plus dans les églises, tout comme la foi dans le jugement. Et puisque beaucoup pensent que si quelque chose existe, ce sera bon pour tous, comment Dieu peut-il condamner un seul de ses enfants, alors que Dieu est si bon? Eh bien, ceux qui pensent ainsi traitent Jésus-Christ de menteur, car notre Seigneur a clairement dit qu'il y aura un jugement, qu'il placera les uns à sa droite et les autres à sa gauche, et que ce jugement, a-t-il répété à plusieurs reprises, serait sans pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié. Et il le dit clairement, il est vrai que la pitié se rit du jugement. A-t-il dit dans le sens où il suffit de demander pardon pour être pardonné, où il suffit de demander pardon au dernier moment. Pour que la pitié triomphe du jugement, le Christ est ressuscité, Lazare est ressuscité. La résurrection de Lazare n'était pas la même que celle de Jésus-Christ. Nous ignorons quand Lazare est mort, mais il est mort plus tard. Autrement dit, il s'agissait d'une résurrection de cette vie, tandis que celle de Christ démontrait l'existence de la vie éternelle et de la gloire du corps ressuscité, c'est-à-dire un corps qui est le nôtre, mais d'une manière différente. Ils le virent, le touchèrent, l'embrassèrent. Marie-Madeleine embrassa ses pieds. C'était une chair authentique, mais une chair ressuscitée, glorieuse, comme la nôtre le sera le jour où viendra l'heure de notre résurrection. Rendons grâce à Dieu et confessons comme Sainte Marthe. Confessons-le. Toi, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Toi, Christ, Fils de Marie, vrai homme et vrai Dieu, tu es mon Sauveur. Ainsi soit-il.